en bas du slide, là, vous avez le lien pour accéder au texte du codex galactique dans la forme compréhensible donnée par Cobra. Donc, je vais vous le redonner dans le chat, parce que ça va accompagner mon topo. Voilà, excusez-moi. Oui, les négatifs n'aiment pas quand on fait des émissions, mais vous inquiétez pas, on fait des protections avant, pendant et après. Voilà, donc je mets ça dans le chat. Le texte du codex galactique donné par Cobra, Romain, il me semble, il y a quelques années. Ouais, il l'avait donné. Voilà, bah tiens, 2021, Absolument, justement. absolument. Voilà. Même si, en gros, on imagine peut-être que cette version-là, c'est une version entre guillemets «simplifiée» de base. À mon avis, Très le vrai simplifié, codex hein. et voilà, est peut-être beaucoup Ouais. plus complexe avec des détails et cetera. Mais là, ce qui nous en donne, c'est une version Mmh. simplifiée et en même temps, elle est aussi complète, donc elle est intéressante à lire. Mmh. Si vous voulez, c'est une sorte un peu de oui, de codex, juridique, à l'échelle de la galaxie et de l'univers qui Mmh. est partagé, en fait, par toutes les races positives, de notre galaxie. Et ces lois n'ont pas été inventées, en fait, elles découlent, quelque part de l'esprit, du divin, de Dieu, de la source, hein. Des lois universelles, voilà. Mmh. Alors, peux-tu mettre le slide suivant, Margaret, s'il te plaît? Alors, on va le regarder, mais enfin, pas en détail, ce codex. On va juste voir les grandes lignes de ce codex pour que vous compreniez bien son importance. Sinon, je peux le prendre. Voilà, super. Merci beaucoup, Margaret. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, les lois galactiques l'emportent sur les lois locales et terrestres. Et d'ailleurs, pour les projets Contact Dish et les premiers contacts, ils seront établis sans tenir compte des lois locales, mais en tenant compte, bien sûr, des lois galactiques via le codex galactique. Il y avait eu une interview de Cobra il y a quelques années sur ce codex, et on avait demandé à Cobra s'il pouvait nous parler de l'origine du codex galactique. Et Cobra avait répondu: le codex galactique a été découvert il y a plusieurs millions d'années par la civilisation, donc la race centrale, qui a émergé dans la région centrale, donc le centre de la galaxie. Donc cette race centrale ou civilisation centrale se trouve dans la région du Soleil central. Et ils ont découvert ce codex quand ils ont atteint un certain niveau de compréhension spirituelle et qu'ils ont découvert les lois fondamentales de la création. Je dirais ensuite que chaque civilisation qui atteint un certain niveau de développement accepte ce codex. Et il l'accepte spontanément sur la base de sa compréhension intérieure de la nature de l'univers. C'est un processus organique naturel qui se produit à un certain stade de maturité d'une certaine civilisation. Alors, il faut aussi savoir que les forces de la Confédération galactique de la lumière ont décrété que la surface de la planète Terre serait transformée en domaine de la Confédération galactique, conformément au Codex galactique section 4, sous-section 2, qu'on verra un petit peu plus tard. Donc le Codex galactique représente la base légale pour toutes les actions de la Confédération galactique dans cette galaxie et d'autres. Alors ce codex n'est pas un ensemble rigide de lois externes, mais un code de déontologie interne systématisé pour toutes les âmes de lumière qui acceptent tous les êtres de lumière avec leur libre arbitre, parce qu'ils reflètent leur vérité intérieure. Et la version du codex qu'on nous donne, on nous donne le codex sous une forme qui est compréhensible pour un être éveillé ordinaire dans une société humaine. Alors justement, on commence par la section 1, donc la loi de grâce divine. Donc chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à une expérience de vie positive. Alors elle sert à quoi cette section? Donc pour expliquer la section 1, il faut comprendre que la souffrance et la douleur n'ont aucune valeur dans une société galactique éclairée, libérée de l'influence des forces négatives et autres aspects d'anomalies cosmiques. Conférer de la valeur à la douleur, à la souffrance et au sacrifice comme faisant partie de l'expérience de croissance faisait partie de la programmation des forces obscures dans le but d'asservir plus aisément la population des planètes occupées. Donc de toute façon, c'est aussi pour ça qu'on résilie les contrats d'âme négatifs,
C'est parce que, en fait, les forces obscures, en mettant en place la quarantaine de la Terre, donc en prenant l'humanité en otage, agissent contre les lois du Codex galactique. Il faut le savoir. Voilà. Alors la section 1, sous-section 1. Donc chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'abondance physique et spirituelle. Donc cette sous-section garantit une expérience de vie positive pour tous les êtres dans l'univers libérés. Les maîtres ascensionnés fournissent tout le nécessaire de vie, ainsi que la beauté et l'abondance physique et spirituelle, en utilisant le pouvoir qu'ils possèdent sur la matière de l'univers libéré. Ensuite, la sous-section 2 de la section 1. Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à l'ascension. Et cette sous-section explique comment les maîtres ascensionnés utilisent leur compréhension élevée de la technologie spirituelle de l'ascension et, en utilisant le feu électrique de la rédemption, assistent tous les êtres qui ont librement fait le choix de l'ascension. La sous-section 3. Chaque être sensible a le droit inaliénable et inconditionnel de fusionner avec d'autres êtres en proportion avec son ou sa position dans la famille d'âme. Donc cette sous-section est un instrument de régulation de toutes les relations au sein d'une famille d'âme. Elle garantit la fusion des êtres de polarité opposée, donc âme jumelle, âme sœur, et l'alignement de tous les autres êtres indépendamment de leur état de développement et des conditions externes. La sous-section 4. Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à toutes les informations. Donc cette sous-section est la garantie que tous les êtres reçoivent tous les éléments d'information dont ils ont besoin pour comprendre leur rôle dans l'univers, une plus grande perspective de l'évolution et tous les autres éléments dont ils ont besoin pour leurs décisions, leur développement et leur bien-être. Toutes ces informations sont fournies par les maîtres ascensionnés ou d'autres êtres qui supervise les évolutions des différentes races et civilisations. Et enfin, la sous-section 5. Chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel à la liberté. Oui, notre souveraineté. Cette sous-section prévoit que chaque être a un potentiel illimité de croissance et d'expérience de vie, puisque tous les êtres dans l'univers, libérés, créent seulement du positivisme. Leur liberté ne s'oppose jamais à la liberté des autres êtres. Un petit commentaire dans l'équipe, une impression sur cette section 1? On parle des maîtres ascensionnés, hein? Bah, moi, je dirais par rapport au Codex galactique, c'est que quand Cobra nous dit en fait de nous réparer, de nous guérir, de nous déprogrammer de la matrice et de nous aligner au soi, en fait, quelque part, c'est de nous aligner au Codex galactique. En fait, quand il dit accepter la lumière, c'est accepter le Codex galactique. Tu vois, je le comprends mieux maintenant après ton topo, Cindy. Là, ça m'est venu. Ah, c'est pas fini. Mais c'est bien de le comprendre, le Codex galactique, parce que c'est vrai qu'on en parle sur différents sites, blogs, et cetera, mais on n'en comprend pas le sens véritable. Mais après la libération planétaire, il y aura une grande vague de divulgation totale, une vague de nouveaux enseignements, et on aura accès, je pense, au fil du temps, à tout le Codex galactique. C'est Voilà. ça. Et surtout, il faut pas le lire qu'avec le mental, il faut le lire aussi avec le cœur. Il faut le lire de manière multidimensionnelle pour voir un peu les dimensions cachées derrière et tout ce que ça Mmh. implique. Alors on continue, on arrive à la section 2, donc la loi de séparation des parties en conflit. Oula, des choses sérieuses. Donc chaque être sensible a un droit inaliénable et inconditionnel d'être séparé et protégé des actions négatives d'autres êtres vivants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc cette section réglemente les conditions relatives aux sections de l'univers qui viennent juste d'être libérées de l'influence des forces de l'ombre, mais qui n'ont pas encore été acceptées dans la Confédération. Mais nous, si je ne me trompe pas, Romain, on a été acceptés dans la Confédération. Oui, mais c'est un processus du coup qui prend, un peu plus de temps vu qu'on a besoin que l'événement se fasse et que l'apocatastase arrive. Mais voilà, c'est un processus progressif. Voilà. Donc elle exige que les forces de la lumière séparent toujours les parties en conflit afin de les protéger des dommages produits mutuellement les uns aux autres. Ensuite, les forces de la lumière utilisent la médiation, donc la diplomatie dans le conflit, jusqu'à ce que celui-ci soit résolu.
Cette section est souvent utilisée pour mettre fin aux guerres et autres conflits armés. Donc ça, c'était la section 2. La section 3, la loi d'équilibre. Chaque être sensible qui a choisi de vivre et d'agir contre les principes du Codex galactique et refuse ou n'est pas en mesure de les accepter maintenant et d'équilibrer les conséquences des actions passées, sera emporté au Soleil central, restructuré dans son essence élémentaire de base et devra recommencer un tout nouveau cycle d'évolution. Alors ça, En fait, cette section 3, bah, c'est ce que Cobra appelle poliment la restructuration. En fait, c'est la peine maximale, c'est-à-dire, c'est un peu le SAV du créateur, quoi. C'est-à-dire quand vraiment un être, il est pourri d'anomalies et qu'on peut rien faire, ce qui est le cas pour les anges déchus extraterrestres qui malheureusement ont piloté cette Terre durant 26 000 ans, et ben, ils vont terminer cramés au soleil central. Voilà. Parce on peut rien faire pour les sauver. Et eux-mêmes ne veulent pas se sauver. Donc, voilà, c'est directement au soleil central et basta. alors, cette section réglemente les relations entre les forces de la lumière et les forces négatives. Lorsqu'ils ont été vaincus, les êtres qui appartiennent aux forces des ténèbres ont la possibilité d'accepter le codex galactique, donc la lumière, de faire du mieux qu'ils peuvent pour corriger les erreurs qu'ils ont commises et vivre positivement par la suite. S'ils acceptent, ils sont pardonnés et rejoignent la Confédération, donc la lumière. S'ils sont incapables ou refusent d'accepter, ils sont emportés au Soleil central. Leur personnalité et l'essence de leurs âmes sont restructurées avec le feu électrique et leur étincelle divine commence un nouveau cycle d'évolution. C'est un peu ce qu'a dit Romain, dans d'autres termes. Et il y en a eu des allées sans retour au soleil central galactique romain depuis le temps. Oui, 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 il y a beaucoup d'êtres négatifs qui ont été bah, dernièrement Chimera. À mon avis, Chimera, ils ont été cramés au soleil central. Et je pense qu'il y en a encore des allées sans retour, hein. C'est pas fini. Oh oui, bah, Cobra avait dit qu'il y a les 500 millions de draconiens reptiliens qui sont incarnés en douce dans des clones humains depuis l'invasion de 96. Eux, à mon avis, comme disait Cobra, ils ne seront pas en mesure de respecter les critères donc pour accepter la lumière, donc ils seront cramés au soleil central. Alors, on arrive, si je ne me trompe pas, à la section 4, la loi d'intervention. Donc c'est une des lois qu'on connaît le mieux. Voilà, même quand on ne connaît pas le codex. Donc la Confédération galactique a un droit inaliénable et inconditionnel pour intervenir dans toutes les situations où le codex galactique n'est pas respecté, quelles que soient les lois locales ou les lois de la planète où il n'est pas respecté. Alors cette section décrit la politique des forces de la lumière vis-à-vis des planètes occupées, donc c'est le cas pour la planète Terre. La Confédération se réserve le droit d'intervenir dans tous les domaines, civilisation, planètes et systèmes solaires, où le codex galactique n'est pas respecté. La Confédération a le droit de le faire, indépendamment de la position des civilisations locales sur cette intervention. Elle a toujours le droit d'utiliser tous les moyens pacifiques d'éducation et de réglementation. Si la masse critique des principes du Codex galactique est violée, la Confédération a le droit d'utiliser la force militaire. Les cas particuliers sont des planètes sous occupation directe des forces de l'ombre, donc ce qui est aussi le cas de notre planète. Les forces de l'ombre prennent généralement la population locale en otage pour entraver le progrès des forces de la lumière. Sur Terre, elles ont menacé d'une guerre nucléaire si les forces de la lumière intervenaient, et d'autres obstacles. C'est la principale raison pour laquelle les forces de la lumière n'ont pas encore libéré cette planète. Et non pas le non-sens, nous n'interviendrons pas parce que nous respectons le libre arbitre, etc. Donc on accepte la souffrance. C'est pas ça du tout. Ils ne peuvent pas intervenir comme ça parce qu'il y a des obstacles et il pourrait y avoir beaucoup de victimes romains. En fait, quand on lit pour la première fois le Codex galactique, on se dit mais il est super bien fait, c'est génial, mais pourquoi, pourquoi pas il n'y a pas une intervention en fait? Et parce que sur cette terre, voilà, la situation est extrêmement complexe. Comme l'a dit Cindy, en fait, on est dans une prise d'otage, donc il y a des mécanismes de représailles, dernièrement qui ont été surtout donc nucléaires, mais aussi bombes Toplette et Strangelé, qui ont été depuis nettoyés. Donc normalement, depuis que ces menaces ont été neutralisées, bah, l'événement devait voilà, ne plus être très loin. Le seul facteur en fait, empêchant l'événement de se produire encore aujourd'hui, c'est l'anomalie subquantique et le rôdeur. À mon avis, les nôtres ont besoin en fait que le rôdeur et l'anomalie subquantique soient nettoyés à un certain pourcentage
pour que les premières percées pré-événement se produisent et que voilà, tout soit maintenu dans la zone de l'événement. Mais normalement, au sens large, on y est. Voilà. Et donc Ouais, tout ça donc mettra fin à la quarantaine, fin à tout ce cauchemar. Et les nôtres pourront légalement intervenir. une petite question de Ghislaine. Est-il vrai qu'il y a plusieurs soleils centrales? Normalement, pour chaque galaxie, il y a un seul soleil central. Mais donc, comme il y a des millions de galaxies dans notre univers, il y a des millions de soleils centraux, pardon. Excusez-moi. Alors, donc, les obstacles étaient quand même assez grands. Il y avait les bombes Strangeley, les bombes Topley, c'est réglé. Alors, pour les menaces nucléaires, vous inquiétez pas, la Terre est sous protectorat pléiadien. C'est pour ça que il est bien connu que des missiles nucléaires ont été désactivés avec des ovnis visibles. Mais Cobra a bien dit pardon, que des escalades nucléaires ne seraient pas tolérées et tout missile lancé serait, comment on appelle ça? Interféré, c'est ça, Romain? Ah, je sais plus. Neutralisés, Voilà, oui, neutralisé. ou interceptés par les nôtres et puis Voilà, l'explosion ne se fait pas. Oui, oui. Et voilà. les nôtres ont, ont diminué, ont enlevé en fait des signaux négatifs à plusieurs reprises dans l'histoire. Je crois que dernièrement, je ne sais plus quand c'était, il y avait l'État profond américain qui voulait refaire une sorte de nouvelle Pearl Harbor en balançant un missile nucléaire sur Hawaï. Bon, c'est les nôtres qui l'ont intercepté entre-temps et qui ont empêché la catastrophe. Voilà, c'est un exemple. Mmh. Il y avait aussi, excusez-moi, Chimera. Donc ça, Chimera, il y a plus, hein. Ce sont les mots de Cobra. Il y avait aussi ça c'est toujours aussi un problème, mais ça reste, je pense secondaire parce que no les forces de la lumière sont dessus. C'est ce que dit Cobra dans les dernières mises à jour, les réseaux scalaires et les armes à Oui, énergie dirigée. Mmh. c'est ça. Donc Plus ça, le je réseau des radiateurs ionosphériques avec HARP, qui en fait maintiennent le voile autour de la Terre. Donc le voile, c'est une sorte de clôture électromagnétique dans le champ, l'aura planétaire qui empêche les nôtres réellement d'entrer de manière sécurisée et de déclencher l'événement. Voilà. Donc normalement, il reste en fait plus grand chose. Simplement, voilà, ça prend encore du temps de bien faire les choses mais on y est presque. Oui, mais on les fait de manière sécure, c'est ça l'essentiel, en fait. Sinon, il pourrait y avoir, si je puis me permettre l'expression, un massacre. Mais on veut le moins de victimes possible, on veut sauver le plus de monde possible. Voilà. Absolument. Mmh. C'est l'état d'esprit des Mmh. nôtres. Voilà et comme, dit la fin de l'explication pour cette, section, comme dans toute situation avec des otages, il nécessite beaucoup d'habiles négociations et d'approches tactiques. Voilà. Cette situation est maintenant réglée, la planète Terre sera bientôt libérée, bien sûr. Et on arrive à la section 4, sous-section 1. Donc chaque être sensible dans le besoin a un droit inaliénable et inconditionnel de faire appel à la Confédération galactique et la Confédération galactique a le droit d'apporter son aide indépendamment des lois locales. Ça, c'est toujours lié à la loi d'intervention. Donc cette sous-section fournit une base juridique pour l'intervention et l'assistance à tous les otages des forces de l'ombre. Les forces de la lumière font toujours de leur mieux pour aider à améliorer les conditions de vie de tous les êtres sensibles et vivants, même sur Terre. La situation sur la planète Terre indique à quel point l'obscurité avait beaucoup plus de pouvoir que la lumière sur cette planète. Heureusement, c'est en train de changer. Ça sent le roussi. Alors, on arrive à la sous-section 2. Donc, la Confédération galactique a un droit inaliénable et inconditionnel à la mise en œuvre du Codex galactique et, si nécessaire, de conquérir par la force militaire les régions en infraction avec le Codex galactique. Donc là, on rigole pas. Donc, cette sous-section fournit une base juridique à la libération par la force militaire des planètes occupées. Les forces militaires de la Confédération enlèvent ou fournissent leur aide pour l'enlèvement des représentants des forces obscures et libèrent les otages. Puis d'autres forces de la Confédération guident le processus d'acceptation de la planète dans la Confédération en instruisant la population locale. Et selon le Codex galactique section 4, sous-section 2, je rappelle, la Confédération galactique a un droit inaliénable et inconditionnel à la mise en œuvre du Codex galactique et de conquérir les domaines de violation du Codex galactique en usant de la force militaire si nécessaire. C'est vraiment
des lois fondamentales, universelles, dans ce codex galactique. Je pense que dans le nouvel âge d'or, en fait, tous les écoliers humains connaîtront le codex galactique. C'est Mmh. c'est la base. Mmh. Alors la Confédération fournira une assistance dans le remplacement des maîtres actuels des marionnettes, donc les forces de l'ombre, que l'humanité a invitées il y a longtemps en Atlantide, les contrats d'âme négatifs, les implants, etc. Merci les Atlantes. Ça remonte à tout ça, hein, les implants, hein. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les implants et affaiblir leurs effets, nous avons chaque mois des sessions gratuites en direct disponibles en replay sur notre chaîne Libération Planétaire et Ascension. La dernière a eu lieu le 18 octobre et la prochaine aura lieu probablement le mercredi 22 novembre, 21h heure de Paris. Et ensuite, le Codex galactique deviendra finalement le code universel de l'éthique dans tout l'univers et les ténèbres ne seront plus. Ah oui, le jour de la grande victoire, mes amis, il est en vue. Il est bien en vue cette fois-ci, hein, Romain? Faudra faire péter le champagne quand même, Cindy, hein, c'est le minimum. Ah là là. Mais on a hâte, franchement, on a hâte, après avoir lu et compris les explications de ce codex, on a vraiment hâte de, de le lire véritablement, ce codex romain. On a vraiment Oui, hâte. mais ça m'intéresserait de voir réellement les sous-sections et de le connaître encore plus intimement. Mm. Parce que comme je disais, là, c'est une version entre guillemets «de base», même si elle est riche quand même, hein, on peut déjà bosser dessus. Mais la Mm. version que les confédérés, que les nôtres ont, elle est à mon avis beaucoup plus, approfondie, complexe et détaillée. Mm. Alors, on